Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance, une guidance matinale où j'ai envie d'utiliser trois jeux de cartes, les portes de l'âme, les portes de l'univers et les portes de l'intuition. Cette trilogie, je vais, euh, je vais demander à ce que vous receviez les messages que vous devez entendre. Alors, ce qui m'est apparu, c'est le fait de prendre trois cartes de chaque oracle et de vous faire une interprétation par association. Donc, ainsi, au niveau de votre âme, au niveau de votre connexion au tout, de votre connexion à l'intuition, euh, pour avoir un message, j'entends pluriel, hein, multidimensionnel. Allez, on va demander à ce que vous receviez les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo. Allez, j'espère que vous êtes en forme. Hop là. Ok. Prenez les messages avec discernement toujours, hein, les amis. Voilà. Et je termine avec les portes de l'intuition. C'est dans l'ordre dans lequel j'ai pris les papiers, en fait, hein, pour tout vous dire. Allez, magnifique. Alors, on a en première carte l'autonomie. Ensuite, nous avons la juste place. Et ensuite, nous avons le film. Ok. Je vais démarrer juste par la dernière carte qui vous dit c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. D'accord, hein? Mais pour sortir de son cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie, il faut affirmer son indépendance et il faut trouver sa juste place afin que tout vous réussisse comme par enchantement, afin que la magie de la vie opère, hein. On doit, pour réaliser ses rêves, on doit faire preuve d'autonomie, j'entends de détermination, d'ancrage, pardon. On doit ouvrir une porte et s'élancer, mais à la fois on doit s'ancrer dans la matière. On est libre de réaliser ces rêves-là. On est libre d'être qui l'on est vraiment. Cependant, on doit les incarner dans le réel, ces rêves-là, et peut-être arrêter de se faire des films. Alors, je vais vous prendre un petit message sur ce paquet du petit oracle de l'astrologie, parce que j'ai vu des signes là, pendant que j'étais en train de le remuer. Je me disais, tiens, il va falloir que je prenne celui-ci. Hop là. On a la nouvelle lune, pourtant on va rentrer dans la pleine lune. On est le 28 aujourd'hui, c'est le 31. La nouvelle lune, ok, eh ben très bien, c'est semer des graines d'intention. Sème les graines de tes projets dans la matière, c'est exactement ce que je vous ai dit, hein.
Pose des intentions puissantes, nourris-les de pensées positives et d'actions concrètes. Tu as le droit de tout réaliser si tu crois en tes rêves et si tu agis en leur faveur. Écoute, je ne peux pas te dire mieux. Je viens de t'interpréter 3 cartes. L'autonomie, la juste place, le film. Les messages sont: vous êtes libre, affirmez votre indépendance et la magie de la vie opérera. Prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Conclusion de ces 3 cartes: semez des graines d'intention, sème les graines de tes projets dans la matière, pose des intentions puissantes, nourris-les de pensées positives et d'actions concrètes. Tu as le pouvoir de tout réaliser si tu crois en tes rêves et si tu agis en leur faveur. Donc, clairement, on t'invite à réaliser tes rêves, à prendre ta place, à t'élancer, voilà, à te réaliser et à poser les bonnes intentions avec positivisme, avec optimisme. Je ne peux pas dire mieux. Ok, on est d'accord. Allez, deuxième paquet. On a donc en première carte le contrôle, en deuxième carte le fabuleux accord et en troisième carte nous avons la famille. Cessez de tout contrôler, alors vous récupérerez votre énergie vitale pour avancer. Tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Ok. Alors, cher ami de la chaîne, tu es invité à lâcher prise en fait. Tu es invité à faire confiance à l'orchestration divine. Tu as passé un accord. Tu as passé un accord avec l'univers. Tu as passé un accord avec ton âme. Tu as passé un accord avec les âmes que tu as dans ta vie ou que tu as pu croiser. Afin de travailler sur toi, de comprendre les enseignements, d'avancer, j'entends, peut-être aussi de te libérer de ce contrôle, afin de travailler sur ton histoire de famille. On voit le lien, la transgénérationnelle avec la famille, ce que l'on se passe euh, d'individu à individu, de père en fils, de mère en fille, pour comprendre son histoire, pour pour faire la paix avec son histoire, pour grandir, pour s'affranchir, pour se développer. Arrête de vouloir tout contrôler, laisse les choses se faire, j'entends. Laisse les choses se faire parce que tout est là pour te permettre de grandir et de déployer tes ailes. Mais il y a des compréhensions sur son histoire de vie, sur sa filiation, sur son cheminement, sur ses conditionnements, j'entends aussi. Tu as la capacité de toute façon de réaliser tes rêves, donc sors du rêve pour poser des graines d'intention et donner vie à ces graines. Mais pour donner vie à ces graines, faut-il les semer, les arroser, t'en occuper et entretenir. Et là, on n'est pas dans le contrôle, on est dans la patience et on est dans l'amour. L'amour de voir grandir, de voir s'épanouir. Allez, je vais la tirer. On a l'air, on a l'ouverture. Accueille les nouvelles idées,
les nouvelles connaissances, les nouvelles rencontres qui viennent à toi. Sois ouvert, ouverte à la découverte et apprécie ces occasions qui te sont offertes de sortir de ta routine. Et ça va de pair. On a le contrôle et on a l'ouverture. On t'amène en fait à cesser de tout contrôler parce que tout ce qui t'arrive existe grâce à cet accord passé entre toi et l'intelligence universelle pour faire la paix avec ton histoire, pour comprendre ton passé, pour t'appuyer sur tes acquis et aller vers cette ouverture. Alors j'entends ouverture du cœur, et notamment quand je vois le visuel du fabuleux accord, ce personnage qui est recroquevillé, qui petit à petit s'ouvre comme ça et déploie ses ailes. Je vous montre. Tu as des occasions de sortir de ta routine, de sortir du contrôle là. Ok. Je recouvrirai avec un autre oracle après. Je vais y aller progressivement. Nous avons donc le sabotage, la merveilleuse écoute et la réponse. Prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Écoutez votre cœur, regardez en vous et tout s'éclaire. On a la personnalité de quelqu'un qui est dans un auto-sabotage en fait. Allez, on a quelqu'un qui se fait peut-être des films, on a quelqu'un qui ne trouve pas sa juste place, on a quelqu'un qui potentiellement est encore dans le contrôle, euh, qui peut-être a besoin de travailler sur son histoire familiale, sur ce qui a été transmis, généré. On a quelqu'un qui est dans la négativité, qui est dans l'échec, mais qui doit écouter, prêter une oreille attentive, écouter l'autre. Écouter l'autre pour écouter le murmure du monde, mais aussi écouter son cœur. On doit écouter l'autre, mais on doit aussi écouter son cœur, regarder en soi pour éclairer quelque chose, pour sortir de cet auto-sabotage, pour semer des graines d'intention, allant vers l'ouverture. Hop là. Vers la maison de l'estime de soi. Tu es une personne merveilleuse et à l'énergie unique. En appréciant ta richesse intérieure, tu attires des personnes vibrantes et des opportunités exaltantes. Honore ta valeur. En investissant en toi et en tes projets, tu le mérites pleinement. Donc, c'est bien ça. On doit apprendre à s'aimer. On doit s'ouvrir à soi pour pouvoir s'ouvrir aux autres. On doit réaliser ses rêves et poser des actes dans la matière en sortant du contrôle et de l'auto-sabotage, en comprenant que tout est enseignement dans la vie et que parfois il faut savoir prêter une oreille attentive à l'autre, à soi, savoir regarder à l'extérieur, mais surtout savoir regarder à l'intérieur de son cœur, hein. Estimer ce qui semble juste, ce qui semble bon pour soi. Ok. Qu'est-ce que je vais vous prendre là, maintenant, tout de suite? L'oracle de la sagesse soufie. Ne sabote pas l'écoute, que ce soit l'écoute de ce que l'autre a à te dire
mais que ce soit l'écoute de ton cœur également. Ne sois pas dans le contrôle par rapport à tes chaînes, hein, par rapport à ces histoires de famille, par rapport à ta filiation. Ne reste pas dans le rêve, incarne-les dans la matière. Et si au sein de ta famille, il y a une paix à retrouver, appuie-toi sur tes acquis pour faire la paix avec cette histoire. Oui, au cœur du problème, unifier les chemins de la vie dans le cœur. Si tu rencontres des problèmes aujourd'hui, va poser tout ceci au centre de ton cœur, telle cette carte qui te dit écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. La solution, elle est dans le cœur en fait. Il te faut unifier les chemins de la vie dans ton cœur. Il te faut insuffler l'énergie d'amour, contempler le monde à travers les yeux de l'amour. Il ne faut voir que l'amour au sein de cette situation. Et surtout, il te faut suivre ton instinct qui te dit laissez votre cœur vous guider vers votre véritable nature. Suivre son instinct. Que te dicte ton cœur? Que te dicte ton instinct? Sur tout ce qu'il y a à résoudre. Mets de l'amour, mets de l'écoute. Et foi, sois sur le chemin de la foi et laisse la foi être ton guide. Et confiance. Lâche prise et sois en paix. Débarrasse-toi de la frustration sans frustration. Sois en paix, mais renforce ta volonté pour réduire ton niveau de stress. Mets de la volonté dans tout ceci. Pour moi, un problème peut se résoudre. Un problème peut se résoudre si tu sais euh, avoir la volonté de faire de tes rêves une réalité. Si tu sais trouver ta juste place, ne pas te disperser, résoudre les choses qu'il y a à résoudre, ouvrir ton cœur, sortir de l'auto-sabotage, savoir écouter, écouter l'autre, t'écouter toi, suivre ton instinct, calmer le stress, calmer la frustration, faire preuve de volonté, avoir foi. Parce que la puissance secrète est à l'œuvre. Donner naissance à la merveille, pardon, de la révélation. La puissance secrète est à l'œuvre. Tu dois donner naissance à cette merveille de la révélation pour une vie heureuse, une vie peut-être moins réglementée, une vie moins dans le contrôle, j'entends, et dans les injonctions, une vie où tu n'es plus enchaîné, tu n'es plus dans l'auto-sabotage, dans le sabotage. euh, Conclusion dans les plaisirs simples, où tu apprécies la beauté qui t'entoure. Et c'est possible, hein. C'est possible. Pour moi, ça peut. euh, Il y a ce travail sur l'auto-sabotage, sur le manque de confiance en soi, d'estime de soi, peut-être aussi par rapport au poids de son histoire, ce que l'on traîne, euh, par rapport au contrôle. On est là, mais tout est orchestré pour justement amener à l'apaisement,
à la reconnexion au cœur et à l'écoute, à l'énergie d'amour, pour suivre son instinct, faire preuve de volonté et aller vers quelque chose de simple, de beau, mais j'allais dire tout simplement l'amour dans tous les sens du terme, dans le sens large du terme. Ok, allez, je termine avec les chemins de l'éveil. Quel que soit ce que vous vivez, euh, replacez l'amour au centre. Quand je parle d'amour, je ne parle pas forcément d'amour amoureux, je parle d'amour universel, hein. Accordez-vous cette vie heureuse, accordez-vous de sortir de l'angoisse, de sortir du stress, de sortir de la frustration. Réunifiez tout simplement dans le cœur et ne voyez qu'avec les yeux du cœur et avec votre intuition. Conclusion de ce tirage pour celles et ceux à qui il s'adresse. La forteresse. Ah, on tient la forteresse dans sa main là. Je trouve que déjà c'est assez représentatif du travail à faire, mais comment on trouve la forteresse, comment on la prend dans sa main. Carte 28, je vais vous lire le poème en lien avec cette carte. Savoir accueillir ce qu'une main nous tend, laisser partir ce que la vie nous prend. Un pétale sur l'eau y flotte toujours, quel que soit le temps, néanmoins, lorsque la pierre est jetée, elle rebondit peut-être, mais finit toujours en s'y noyant. Quand la forteresse devient poreuse et s'effrite, le fort devient fragile lorsqu'il s'émiette sous l'effet du blizzard, sans défense, tard dans le soir, dans le noir. Mais face à chaque construction, lorsqu'elles sont détruites, l'homme serein, même s'il paraît fragile, peut trouver la force bizarre de demeurer comme la tour d'ivoire. L'enseignement de cette carte vous invite à conscientiser les murs, les remparts que vous avez bâtis à une époque où vous vous sentiez sans défense, à prendre conscience de la forteresse que vous vous êtes construite, et s'il est venu le temps que celle-ci s'émiette, alors simplement il faut laisser faire. Vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le croyez. Cet enseignement vous rassure. Quand on laisse partir ce que la vie nous prend, alors on accueille aussi ce qu'une main nous tend. La vie, ce n'est que, destruction et construction finalement. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes prisonnier de votre passé, de tous vos mécanismes de défense que vous aviez mis en place, de l'isolement que vous avez créé pour ne plus rien risquer. Toutefois, la période actuelle est pleine d'affronts et le destin s'acharne à vous remettre en question et essayer de vous fragiliser. Les résistances sautent une par une et vous prenez peur. Pas d'inquiétude, laissez partir les pierres d'autrefois. Laissez-vous porter comme un pétale sur l'eau, remarquez alors comme vous êtes fort, autant qu'une tour d'ivoire. Voilà ce que vous êtes, une magnifique, forte et luxuriante tour d'ivoire. Alors, pour moi, cette carte en conclusion est très très claire sur le fait que la forteresse, c'est ce que vous vous êtes bâti à l'intérieur de vous. C'est ce contrôle, c'est cet autosabotage, c'est ce manque d'estime de soi. Et je crois que là, la vie vous met à l'épreuve pour que vous vous ressentiez en votre cœur, en votre être, j'allais dire en votre âme et conscience, pour permettre à cette forteresse, à ces murs que vous avez érigés devant vous pour ne pas bouger par peur, de s'effondrer. Ça fait peur de sortir du contrôle. Ça fait peur de sortir de l'emprise.
Ça fait peur de sortir de son histoire, des liens transgénérationnels, de l'auto-sabotage. Ça fait peur de décider de s'aimer et d'aller vers notre vie rêvée et de se réaliser. Mais aujourd'hui, c'est comme si, et c'est sûr, le fabuleux accord, c'est comme si cet accord passé avec l'intelligence universelle vous amenait à démolir cette forteresse par ces prises de conscience que, quoi qu'il en soit, quelle que soit la situation, au centre de tout, la puissance secrète, la révélation se trouve en vos cœurs. On doit laisser son cœur guider. On doit trouver la réponse à l'intérieur. On doit l'ouvrir, ce cœur. On doit sortir de cette forteresse. On doit la laisser s'effriter, s'émilleter pour, et je reprends une métaphore que j'ai donnée hier, pour, euh, pour dormir à la belle l'étoile, pour apprécier les plaisirs simples, la beauté qui vous entoure. Voilà les amis, allez, je vais vous laisser, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une belle journée, prenez bien soin de vous. Au revoir.